Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog de plusieurs mois, à vrai dire. J'avais pas mal de plans qui traînaient de l'été et même avant dans mon téléphone et j'ai voulu les ajouter à ce qui aurait dû être un journal de mon déménagement. Vous l'aurez compris, en septembre, j'ai littéralement traversé la France en camion pour reprendre mes études. Sans trop savoir où est-ce que tout ça va me mener exactement, je retourne à l'université après plus de 6 ans passés loin de ces bancs. En l'espace de même pas une semaine, je me retrouve donc dans une nouvelle ville, à retourner à la fac et à tenter de rattraper les wagons, puis de décider si cette vie me convient, si j'ai fait le bon choix. Bon, je sais, un mois c'est un peu court pour se décider et j'avoue que je sais même pas encore où est-ce que j'en suis vraiment. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle vie qui commence, seule pour beaucoup. C'est une drôle de tentative de mettre de l'ordre dans ma vie en voyant tout bouler. Je pense que c'est plus ou moins ma spécialité, tout foutre en l'air pour recommencer ailleurs en ne gardant que le meilleur. J'ai toujours eu l'impression que je ne tournais pas des pages de ma vie, mais que je passais juste mon temps à archiver le carnet pour en écrire un nouveau. Quoi qu'il en soit, j'ai pas mal lu cet été et ces derniers temps, donc du coup je voulais en profiter pour aussi vous en parler un peu. Cet été donc j'ai profité de mon mois de juillet en Lozère pour lire, même si je travaillais beaucoup. Visiblement, entre 2 activités avec les gamins, 3 randos et 2 navettes, j'ai réussi à tourner pas mal de pages. J'ai donc commencé mon été par lire Persuasion de Jane Austen. C'était mon premier Austen et vraiment j'en attendais pas grand chose parce qu'en général je suis pas forcément, je pense, friande ni le public cible
de ce genre de roman, mais pour le coup, en fait, je me suis totalement laissée emporter. Donc du coup, c'est un ouvrage où on suit 3 sœurs et globalement les histoires amoureuses de la dernière. Et clairement, j'ai vraiment passé un hyper bon moment avec ce bouquin. J'ai littéralement dévoré et j'ai adoré suivre du coup les aventures de Anne et un petit peu la direction dans laquelle elle... Après ça, j'ai enchaîné directement sur du Robin Hobb, histoire de bien changer d'ambiance. Donc j'ai lu les tomes 3 et 4 de l'Assassin Royal, qui sont respectivement La Nef du Crépuscule et Le Poison de la Vengeance. Je ne me lancerai pas dans des résumés au risque de spoiler des gens qui n'auraient pas lu l'Assassin Royal, bien que j'ai l'impression d'être la seule personne sur Terre à n'avoir toujours pas lu ni fini cette saga, et d'ailleurs à ne pas comprendre pourquoi je ne m'y suis pas lancée plus tôt, parce que clairement c'est génial. Si vous n'avez pas lu l'Assassin Royal, allez lire l'Assassin Royal, maintenant, là. Voilà, mettez sur pause la vidéo, allez chez votre libraire, achetez le premier tome. Franchement, vous n'allez pas le regretter, c'est vraiment trop bien. Enfin, littéralement, je trouve les personnages hyper bien construits, les intrigues, je me fais vraiment prendre au jeu, alors que pourtant je peux être un petit peu compliquée en matière d'intrigue, c'est assez difficile de me surprendre, mais là vraiment je me laisse entraîner. J'adore suivre les aventures de Fitz, enfin voilà. Donc clairement, j'ai adoré ces 2 tomes-là. Il y a évidemment voilà, plein de petites choses à redire, enfin je les ai pas non plus notées, s'il faut vraiment les noter, 5 étoiles sur 5, mais clairement j'ai adoré m'y plonger, et c'était vraiment parfait pour mon été. J'avais besoin de bouquins comme ça que je pouvais dévorer et attraper au passage sans que ça soit non plus trop compliqué, donc vraiment c'était super. Clairement cet été j'ai voulu avancer dans mes sagas, du coup je me suis dit ok, après l'Assassin Royal on y va, on part sur Dune. Et du coup j'ai eu le tome 2, donc le Messie de Dune, et clairement il m'a laissé de marbre. Enfin, j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré les films, mais là, j'arrive pas à savoir si c'est un problème au niveau de l'écriture ou de la traduction, mais clairement, j'ai trouvé ça assez terrible. C'est purement géopolitique, ce qui le rend parfois un peu aride, et au final, j'ai pas trop compris le point de ce tome. Enfin, j'ai pas vraiment... Enfin, ouais, je trouve Paul chiant, enfin... Je sais pas, c'est vraiment pas un tome qui m'a plu, en tout cas, enfin, il m'a pas déplu non plus, mais disons que c'est ça, il m'a vraiment laissé de marbre. Donc je vais quand même continuer la saga, parce que j'ai un peu envie de savoir où ça va, mais celui-là, vraiment pas très convaincu. Et du coup, dans la même lignée, même si je continue à les lire malgré tout, j'ai lu le tome 3 de Blackwater, et je ne suis toujours pas convaincue par cette saga. Je comprends pas pourquoi ça ne prend pas avec moi. Je trouve que c'est hyper facile à lire, c'est très agréable, mais en fait, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Alors, c'est pas vraiment qu'il se passe rien, mais c'est en même temps j'ai l'impression qu'il se passe 1000 choses, et en même temps j'ai l'impression qu'il se passe rien. Et du coup, tout ce qui se passe m'apparaît un petit peu comme étant anecdotique. Enfin, rien n'a l'air d'avoir de l'importance, et je pense que ça me perturbe un petit peu. Donc voilà, je pense que je lirai quand même les 2 derniers tomes, histoire d'avoir le fin mot de cette histoire, mais voilà, je suis vraiment pas convaincue par cette saga. Je lirai peut-être les autres livres de l'auteur, parce que visiblement, que ce soit les Aiguilles d'Or ou le dernier, je crois que c'est La Lune froide de Babylone ou quelque chose dans ce genre-là. Visiblement, ils sont vraiment très bons, et qui sait si ça se trouve sur ces tomes uniques, ça matchera beaucoup mieux avec. Au niveau du mois d'août, ça a été aussi un gros mois de lecture quand même, parce que j'ai lu pas mal de choses. Mais pour le coup, je me suis beaucoup plus penchée sur des lectures que je devais faire pour l'université, étant donné que on avait un stage à la rentrée pour lequel on devait avoir lu Le Mont Analogue de René Daumal. Je ne connaissais pas René Daumal, donc clairement je m'y suis totalement lancée à l'aveugle en ne lisant même pas le résumé. Et je ne vais d'ailleurs pas essayer de me lancer dans un résumé de cet ouvrage pour cette vidéo, parce que ça ne servirait à rien. Tout ce que vous pouvez savoir, c'est que globalement, c'est un roman qu'il n'a pas pu finir parce qu'il est mort, où on suit une expédition totalement loufoque de 12 personnes qui partent à la recherche d'un mont légendaire, donc le mont Analogue. Clairement, je trouve que la 4ème de couverture ou ce très très bref résumé ne rendent absolument pas hommage à ce qui se passe dans le roman. Je l'ai trouvé hyper intéressant à lire, c'est vraiment un livre qui m'a interrogée à plein d'endroits, mais qui presque à certains endroits m'a en fait laissé sur le carreau, parce que j'arrivais plus à suivre et je comprenais même pas vraiment ce qui s'y passait. J'ai quand même adoré certaines choses, notamment l'aspect vraiment fantasque, les points qui sont faits parfois, les points hyper scientifiques qui sont faits,
et qui n'ont pas forcément trop de sens et que j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé le croisement entre cet aspect fantasque et l'aspect très scientifique et très carré, le croisement entre les deux, j'ai trouvé ça assez fascinant. Donc c'est vraiment ce qui m'a plu dans cet ouvrage. En parallèle, du coup, j'ai aussi lu Utopie radicale d'Alice Carabédian. Clairement, ça fait longtemps que je m'étais pas plongée dans un essai. J'avais un peu peur parce que, mine de rien, c'est des lectures qui sont exigeantes et j'avais peur de lâcher en cours de route tout ça. Pas du tout. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu d'essai critique, si vous n'en avez jamais lu, si vous avez un peu peur de vous lancer, je pense que Utopie radicale d'Alice Carabédian, il est vraiment excellent pour remettre le nez dans la littérature critique. Du coup, c'est un ouvrage qui nous parle d'utopie, de radicalité, de en fait comment un petit peu se réemparer des codes de la science-fiction et de l'utopie pour justement rêver à un monde meilleur mais qui soit hors des codes et des cadres du système patriarcal et capitaliste que l'on nous connaît. Clairement, je trouve ça hyper intéressant, ça m'a apporté beaucoup. Je pense peut-être le relire parce que c'était un ouvrage que je voulais annoter, ficher, mais je l'ai pas fait parce que j'étais en plein déménagement à ce moment-là et que clairement quand je lisais j'avais pas du tout le temps ni l'énergie de me dire je vais prendre mon petit crayon et faire des trucs en même temps, bon voilà. Donc peut-être le relire à un moment donné, en tout cas je l'ai trouvé très intéressant et c'est aussi une lecture qui fait du bien. Donc vraiment super avec plein de références en plus, donc ça donne aussi envie d'aller lire plein d'autres ouvrages. J'ai continué sur ce mois d'août avec un roman de young adulte canadien que j'avais acheté totalement à l'aveugle au Book Club de Montpellier. Si jamais vous êtes de passage à Montpellier, allez voir cette librairie. C'est du coup une librairie entièrement en VO, qui fait aussi café, qui est dans une petite rue hyper mimes. Vraiment, n'hésitez pas, je vous le dis, vous ne serez pas déçus d'aller au book club. Ils ont toujours des super sélections en plus et ils ont ce principe de blind date avec un livre où du coup ils sont emballés, il y a juste des mots-clés. Donc là en l'occurrence c'était Kiss and Tell de Abid Khorram. C'est un roman qui nous parle de boys band, d'identité queer et de pression sociale. Je l'ai trouvé plutôt cute par moments. En fait juste ça fait du bien de lire des young adultes aussi où il y a des personnages qui sont queer. Même si évidemment il y a des endroits où je l'ai trouvé presque cringe par certains aspects. Mais parce que juste je suis pas le public cible quoi. C'est clairement un roman qui est écrit pour des personnes qui ont 15-16 ans. N'ayant plus cet âge, forcément il y a des endroits où moi ça me touche pas quoi. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment aimé la manière dont il aborde la question du star system et du coup la pression aussi qu'il peut y avoir et qu'on peut faire reposer sur les épaules de gamins qui sont du coup compris et un peu emprisonnés dans ce système là. Mais du coup aussi la manière dont on peut se construire en tant que personne queer dans ce système. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant et plutôt très fin sur l'analyse qui en est faite. Et je me dis que franchement, sincèrement, à 15 ans, je pense que j'aurais bien aimé avoir ce genre de bouquin dans les mains. Donc en soi, plutôt cool. En parallèle, vraiment, on reste un peu dans les thématiques queer, mais on part vraiment, on fait un demi-tour à 180 degrés. J'ai lu enfin Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Que dire à part quelle tarte quoi. Vraiment, c'est un roman que je vous invite très fortement à lire. C'est une dystopie qui a presque un peu trop le goût de la réalité maintenant. Peut-être un peu moins à l'époque au moment où c'est sorti il y a quelques années, mais là vraiment je l'ai lu et je me suis dit on n'en est pas si loin en vrai. Et ça fait un peu flipper. Mais en même temps, on suit du coup tous ces personnages qui sont hyper denses. Ils ont une telle présence, c'était assez fou. Et on a aussi l'impression de les connaître à peine et en même temps de les connaître depuis des dizaines d'années. Enfin, c'est hyper particulier la manière dont j'ai traversé ce roman. Et j'ai trouvé ça surtout hyper beau, la manière dont du coup Wendy Delorme aussi met entre ses pages, entre ses lignes, dans le cadre de cette dystopie, la manière dont elle met en place aussi des petites étincelles d'espoir qui nous traversent comme ça. Enfin, je trouvais ça vraiment très beau et du coup c'est vraiment un vrai coup de cœur. C'est un livre que j'aimerais mettre dans toutes les mains, qui invite vraiment à aussi se rassembler, faire communauté du coup s'autoriser aussi à rêver dans notre monde. Et pour le coup ça fait vraiment écho à ce qui se dit aussi dans l'essai de Alice Carabédian. Voilà, si jamais vous hésitez à le lire, lisez-le.
c'est magnifique. Et moi, je pense que je vais en profiter de l'année là pour lire un peu d'autres ouvrages de Wendy Delord. Je vous avais dit que j'avais beaucoup lu. Je vous ai prévenu dès le début. J'ai lu 2 graphiques. À commencer par le superbe Salon de beauté de Quentin Dupion. Que dire? J'ai suivi la création de ce graphique du début à la fin, étant donné que je le suis sur Instagram. Donc je l'attendais avec énormément d'impatience et je l'ai acheté dès le jour de la sortie, ce qui arrive très rarement, mais là vraiment j'étais impatient. Je l'ai lu clairement au milieu de mes cartons et j'ai pleuré au milieu de mes cartons aussi. Est-ce qu'un jour je lirai un graphique de Quentin Dupion sans pleurer? Je ne pense pas. En tout cas voilà, ça fait mouche. Je saurais pas trop comment le résumer, mais pour moi c'est un graphique qui parle de communauté, qui parle de maladie, du sida, qui parle de faire famille, du care, de comment on s'accompagne dans des épreuves. Et j'ai trouvé ça hyper beau, je suis clairement fascinée par son dessin, son utilisation des couleurs, et c'est vraiment ça qui me touche beaucoup, je pense, dans son travail. J'ai aussi maintenant évidemment très envie d'aller lire le roman éponyme de Mario Bellatin, donc Salon de beauté. Voilà, je pense que ça va être une de mes lectures de cette année. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, allez lire. Je suis hyper mauvais pour résumer des bouquins. Pourtant, vous le voyez, j'ai mes notes sous les yeux, mais je suis hyper mauvais pour résumer des ouvrages. C'est pas mon truc. Donc vraiment, allez le découvrir, c'est magnifique. Dans un tout autre genre, j'ai lu le tome 1 des chefs-d'œuvre de Junji Ito, et comme prévu, j'étais tout à fait le public cible. Vraiment. J'ai adoré les lire à la bougie dans mon studio, avec la pluie qui frappait sur mes fenêtres là, en pleine nuit. C'était vraiment parfait comme ambiance. Ou le matin, au réveil, avant de partir de chez moi. Enfin, vraiment, c'était parfait. J'ai certes fait des rêves un petit peu étranges après, mais quel plaisir. Enfin, je veux dire, si jamais vous êtes fan de l'écriture Lovecraftienne, d'horreur, de body horror, de tout ce qui est un petit peu étrange, vraiment, n'hésitez pas à aller lire les chefs-d'œuvre de Junji Ito, c'est absolument superbe. Et je trouve d'ailleurs que le travail éditorial qui a été fait dessus est hyper intéressant parce qu'on a aussi accès, du coup, après chaque nouvelle, à un petit mot de l'auteur sur cette nouvelle qui nous permet d'avoir un petit peu accès à la genèse de chacune des histoires avec des planches préparatoires, ce genre de choses. Et c'est juste hyper intéressant de découvrir un petit peu la manière dont Junji Ito a eu les idées de ces histoires, ou qu'est-ce qu'il a transformé, qu'est-ce qu'il a modifié pour en faire un récit horrifique, et je trouve ça assez passionnant. Nous sommes bientôt arrivés à la fin de cette longue liste. Bravo, vraiment bravo à celles et ceux qui sont encore là en ce moment. J'ai conscience que c'est peut-être pas hyper intéressant de m'entendre déblatérer comme ça, mais voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre de vous tourner vers certaines des lectures que j'ai faites cet été. Pour finir, j'ai lu, je l'avais quelque part par là, mais il doit être ailleurs maintenant, All Your Own de Kay Tempest, qui du coup est traduit à l'Arche sous le titre de Étreins-toi. Je sais pas trop quoi vous en dire tout de suite, je pense que j'ai besoin de le relire et du coup de me poser un petit peu avec. Globalement, c'est de l'écriture poétique sur différents sujets, notamment celui de l'identité, le fait d'être femme, d'être homme, d'être non-binaire, enfin vraiment très très beau en édition bilingue en plus, donc c'est très agréable de pouvoir basculer entre le texte en anglais de Kay Tempest et la traduction très qualitative qui en a été faite. Mais je pense que potentiellement je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est un ouvrage qui va peut-être faire partie de mon corpus de mémoire et j'avais un petit peu envie, voilà, de vous faire une série de vidéos un peu type journal de mémoire, un peu comme ce ce que peut faire en ce moment Eve Antonov avec sa thèse, ou ce qu'a pu faire Manon Bril aussi avec sa thèse. N'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse. Moi en tout cas je pense que ça me chaufferait vraiment de vous faire un peu des petites vidéos sur mon parcours de recherche et aussi pouvoir vous parler de mon sujet, ce genre de choses. Et donc ce sera l'occasion de vous parler un petit peu plus en long, en large, en travers du travail de Kay Tempest qui me fascine. En tout cas, ça y est, on est arrivé à la fin. Entre le moment où j'ai écrit ce script et le moment où je tourne cette vidéo, j'ai fini The Secret Story de Donna Tartt. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je pense que j'ai assez parlé. J'ai actuellement très soif.
Quoi qu'il en soit, je suis contente de revenir sur YouTube. J'ai conscience que je voulais déjà vraiment le faire l'an dernier. En plus, j'étais au chômage, je pensais que j'aurais le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que une année au chômage, ça a été une année qui a été très remplie et très rentabilisée. J'espère que cette année, j'arriverai à être un petit peu plus régulier, malgré voilà, ma reprise d'études, le master, le mémoire, le travail, tout ça. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne matinée, journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. De très bonnes lectures et à très vite.